La voiture est remise sous tension. Donc là, c'est parti. À la façon d'une tour de contrôle, cet ordinateur commande la remorque pour simuler différentes fonctionnalités. Essai fermeture des portes. On va devoir fermer des portes, on va devoir mettre le chauffage, on va devoir faire aller la climatisation, vérifier les différents éclairages. Des dizaines de points de contrôle sont testés, Tu valides l'éclairage? puis validés. Avant ces grands check-up, les TGV ont affronté tout au long de leur vie des conditions climatiques difficiles. Grand froid, forte chaleur, la peinture est alors fondamentale. Les peintures industrielles, elles doivent résister aux impacts de ballast, aux intempéries, au vieillissement naturel, parce que le soleil, ça use les peintures. Le film peinture sert à protéger contre la corrosion. La rouille, c'est l'ennemi de toutes les remorques. Cette opération permet aussi un grand lifting des TGV. On peut moderniser le train par le film peinture appliqué. Les décors sont différents et donc, du coup, on donne un coup de jeune à nos rames. Redonner des couleurs à une voiture ne demande pas moins de 4 jours de travail et 120 kg de peinture. Le 3e mois du chantier se termine. Après avoir passé une batterie de tests électriques et suivi son cycle peinture, dernière phase en intérieur avec le réaccouplement de la rame. Les bogies sont d'abord positionnées sur les rails. Comme à l'arrivée, ces agents doivent lever puis déplacer cette voiture de 30 tonnes. On lève! Elle est transportée dans les airs grâce à ce pont de levage télécommandé. La personne qui est à la télécommande annonce toujours avant de baisser ou de lever ou de faire une manœuvre avec la remorque pour que les gens puissent se reculer. Le Z! Dis-moi stop, au moins 50 cm avant. Parce qu'après, avec le ballon, on va se taper. La remorque est posée sur ces bogies. À mon avis, il faudra surveiller l'amortisseur là, il ne doit pas être assez rentré. Mais en fait, le problème, c'est que les amortisseurs qui sont là, les transversaux là, ils sont trop longs. Donc si on continue à baisser, on va venir s'accrocher sur le support et on risque de les casser. Impossible de forcer sans risquer d'endommager d'autres pièces. Faut qu'on ait encore un souille sur le zen. Surveillez vos amortisseurs en même temps. Hein. Il faut vraiment être minutieux parce qu'il y a un ordre à respecter et en même temps jouer avec le pont pour approcher tout doucement les fixations. Si on n'envoie pas les pièces dans le bon ordre, on peut tout simplement détériorer d'autres pièces et arrêter la pose de la remorque. Doucement, doucement. Le lendemain, il reste une ultime étape. Poser un soufflet entre deux voitures. Allez, tiens, attrape. Cette pièce participe à l'étanchéité du train. Voilà. La difficulté, c'est de bien la positionner. Si c'est pas bien positionné, il y a une entrée d'air. Ça serait pas confortable pour le voyageur. Et il pourrait aussi avoir des fuites d'eau. C'est bon, t'es prêt? La pluie. Le cauchemar de ces agents. Il faut que ce soit bien posé parce qu'il y a des risques de corrosion également. Surtout que ce seraient des endroits de corrosion qui ne seraient pas visibles sans démontage. La pose du soufflet prend plusieurs heures. Elle se termine par un test d'étanchéité. Cette dernière étape valide la sortie du train à l'extérieur. Après 50 000 heures de travail, c'est l'heure du verdict.
le TGV retrouve les voies pour l'ultime phase de l'opération Mi-Vie, les essais. Pendant ce 4e et dernier mois, les agents vont tester les limites du train, s'assurer de sa fiabilité. Sera-t-il déclaré apte à circuler? Pourra-t-il transporter des voyageurs? Le TGV est d'abord contrôlé à l'arrêt. Thomas est à la manœuvre. C'est la première fois que la rame ressort des ateliers, donc il y a plus d'une centaine de points à vérifier sur les portes et ensuite plus de 100 points sur la rame complète autre que les portes. Et s'il y a un seul défaut ou quoi que ce soit, la rame ne sortira pas d'éléments. Thomas commande à distance les portes d'accès, tandis qu'à l'extérieur, ses collègues vérifient leur fonctionnement. Les agents d'essai pour Thomas. Thomas, je t'écoute. Est-ce que vous pouvez ouvrir toutes les portes de la rame? Une fois que les portes seront ouvertes, je ferai une commande de fermeture. Ils vérifieront une à une que les portes sont bien fermées. Thomas, pour Valentin. Oui, Valentin, je t'écoute. Les portes geste et les portes des sont tous ouvertes. Ok, je vous fais une fermeture porte côté LM. Autre étape primordiale, vérifier que les portes ne s'ouvrent pas une fois verrouillées. Les portes sont vraiment l'enjeu le plus important. La sécurité, c'est primordial, puisque s'il y a une porte qui s'ouvre durant la marche, ça pourrait être catastrophique. C'est bon. Après ces vérifications, ce TGV passera l'essai final. Un moment aussi redouté qu'attendu. Ces tests ne se passent pas toujours aussi bien. Sur la toiture de cet autre TGV, ces spécialistes doivent gérer un incident comme ils n'en ont pas vu depuis 15 ans. Les agents d'essai, quand ont effectué leur test, ça a fait une explosion en fait, et un dégagement de fumée à l'arrière de la motrice. Et ils se sont tout de suite aperçus du trou qu'on peut voir ici, au niveau de la toiture. Donc la priorité, c'était de mettre les gens à l'abri, donc pour éviter tout accident personnel. On a préféré tout isoler et rentrer la rame dans le bâtiment pour être en sécurité. C'est là qu'ont lieu les premières constatations. Le pantographe continu a été levé, étant donné que celui-ci ne fonctionnait plus. Et on peut voir ici que c'est le pantographe continu qui a fait le court-circuit avec la caténaire, d'où les traces que vous pouvez voir ici et là-bas.